Chapitre 6, Activité 1. Comment produire et modifier le mouvement. Cours. Grand 1. Notion d'action mécanique. Voici quelques actions mécaniques rencontrées dans le sport. Le ballon est mis en mouvement lors d'un match de football. Lors d'un match de slamball, le joueur numéro 12 est en l'air. Lors d'un saut en trampoline, le trampoline est déformé. La vitesse du bateau croît grâce au déploiement de la voile. Au cours d'un match de volley-ball, la balle est déviée. Pour chacune des 5 situations précédentes, identifiez l'objet qui reçoit une action, le receveur, et celui qui l'exerce, le donneur. Précisez s'il s'agit d'une action de contact, lorsqu'il y a contact entre le receveur et le donneur, ou une action à distance qui se fait sans aucun contact. Précisez si cette action est appliquée en un endroit précis du receveur, action localisée, ou sur l'ensemble ou une partie seulement du receveur, action répartie. Ces actions qui ont un effet sur le receveur sont appelées actions mécaniques. Pour chaque situation, décrire l'effet de l'action mécanique sur le receveur. Sur la première figure, le pied du footballeur exerce une action mécanique sur le ballon. Cette action est de contact, puisque le pied touche le ballon. Elle est répartie sur la surface de contact entre le pied et le ballon. Et elle a pour effet de mettre en mouvement le ballon. Sur la figure 2A, la terre exerce une action mécanique sur le joueur qui est en l'air. Cette action mécanique s'exerce à distance. Elle est répartie sur tout le volume du joueur. Elle a pour effet de faire tomber le joueur. Sur la figure 2B, le joueur exerce une action mécanique sur le trampoline. C'est une action de contact, puisque le joueur touche le trampoline. Elle est répartie sur la surface de contact entre les pieds du joueur et le trampoline. Et elle a pour effet de déformer le trampoline. Sur la figure 3, le vent exerce une action mécanique sur la voile et le bateau. Cette action est une action de contact. Elle est répartie sur la surface de la voile. Et elle a pour effet de déformer la voile et de donner de la vitesse au bateau. Sur la figure 4, la main du volleyeur exerce une action mécanique sur le ballon. C'est une action de contact qui est répartie sur la surface main-ballon. Et elle a pour effet de dévier la trajectoire du ballon. Si la masse du ballon de football était plus importante, comment serait modifiée l'action mécanique exercée par le pied du footballeur? Si la masse du ballon était plus grande, l'effet de l'action mécanique exercée par le pied serait plus faible. De l'action mécanique à la force. Le lancer de marteau est une épreuve d'athlétisme. Cela consiste à lancer le marteau le plus loin possible. Le marteau est constitué d'une boule d'acier reliée par un câble à une poignée. On prépare le lancer par un mouvement circulaire. Après plusieurs tours, l'athlète lâche la poignée pour laisser partir le marteau. Dans le diagramme objet-interaction, on représente le système étudié par un ovale au centre du diagramme. Les objets exerçant des actions sur le système, on les représentera par des rectangles. Les interactions mécaniques de contact par une double flèche en trait continu. Et celles à distance par une double flèche en trait discontinu. Phase 1, préparation du lancer de marteau. L'objet d'étude est la boule d'acier, on représente dans un ovale. Lors de la préparation du lancer de marteau, le câble est tendu, donc le câble exerce une action mécanique sur la boule d'acier. La boule d'acier a une masse, elle est au voisinage de la Terre, donc la Terre exerce une action mécanique sur la boule d'acier. Le câble étant en contact avec la boule d'acier, l'action mécanique exercée par le câble sur la boule d'acier est une action de contact. On la représente par une double flèche
en trait plein, en trait continu. La terre n'a pas besoin d'être en contact avec la boule d'acier pour exercer une action mécanique sur la boule d'acier. Donc, la terre exerce une action à distance sur la boule d'acier. Cette action à distance est représentée par une double flèche en pointillé. Lorsque le marteau est en plein vol, le câble n'est plus tendu, donc il n'exerce plus d'action mécanique sur la boule d'acier. La boule d'acier est toujours au voisinage de la terre, donc la terre continue à exercer une action mécanique à distance sur la boule d'acier. Lorsque le marteau est au sol, la boule d'acier est en contact avec le sol. Le sol exerce une action mécanique de contact avec la boule d'acier. C'est pour ça qu'on représente l'interaction en trait continu. La boule d'acier est toujours au voisinage de la terre, donc la terre exerce une action mécanique à distance sur la boule d'acier. Le câble n'est pas tendu, il n'exerce pas d'action mécanique. Une action mécanique est modélisée par une grandeur appelée vecteur force que l'on note vecteur F, indice, donneur sur receveur. Indiquons les caractéristiques de la force exercée par le câble sur la boule. Le vecteur force est noté vecteur F, indice, câble sur boule. On l'appelle également la tension du câble, qu'on peut noter vecteur T. Alors, un vecteur force a 4 caractéristiques. Ici, nous allons nous contenter de donner les 3 premières. Le point d'application de la tension du câble, c'est le point d'attache entre le câble et la boule. La direction du vecteur tension correspond à la direction du câble. Le sens de ce vecteur force va de la boule vers le câble puisque le câble empêche la boule de partir. Passons aux caractéristiques de la force exercée par la terre sur la boule, qu'on peut noter vecteur F, indice, terre sur boule. On l'appelle couramment poids de la boule et on le note vecteur P. Le point d'application du poids est le centre de gravité de la boule. La direction du vecteur poids est la verticale du lieu considéré. Le sens du vecteur poids est vers le bas, vers le centre de la Terre. Passons aux caractéristiques de la force exercée par le sol sur la boule. Qu'on peut noter vecteur F, indice, sol sur boule. On l'appelle également la réaction du sol et on la note vecteur R. Le point d'application de la réaction du sol, c'est le point de contact entre le sol et la boule. La direction du vecteur force est perpendiculaire au support. Ici, elle est verticale. Le sens de la réaction est vers le haut puisque le sol empêche la boule de continuer à tomber. Alors nous allons représenter ces vecteurs force sur un schéma. Donc lors de la préparation du lancer de marteau, la boule est soumise au poids P, dont le point d'application est le centre de la boule, la direction verticale et le sens vers le bas, ainsi qu'à la tension du câble, dont le point d'application est le point d'attache entre le câble et la boule, la direction celle du câble et le sens de la boule vers le câble. Lorsque le marteau est en plein vol, la boule n'est soumise qu'à son poids P et le poids, le vecteur force P, est inchangé par rapport à la phase numéro 1. Lorsque le marteau est posé au sol, la boule est soumise à son poids P ainsi qu'à la réaction du sol. Le poids P est inchangé par rapport aux phases 1 et 2. La réaction du support
a pour point d'application le point de contact entre la boule et le support. Elle est perpendiculaire au support et elle est dirigée vers le haut. Ici, comme la boule est immobile, la longueur du vecteur R doit être égale à la longueur du vecteur P. En effet, si le vecteur poids avait une valeur plus grande que le vecteur réaction, la boule s'enfoncerait dans le sol. Si le vecteur poids avait une valeur plus petite que celle de la réaction, alors la boule s'envolerait et le vecteur réaction n'existerait plus puisque la boule ne serait plus en contact avec le sol. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas possible. Donc la seule possibilité pour que le marteau soit immobile au sol, c'est que la valeur du poids soit égale à la valeur du vecteur réaction.